Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tirage message des sorcières pour tout simplement voir ce qu'elles ont à vous dire, ce qu'elles ont à vous conseiller. Alors pour ce tirage, j'aime beaucoup utiliser du coup des tarots et des oracles liés aux sorcières. Alors je vous avoue, j'en ai pas 50 000 malheureusement. J'aimerais en avoir beaucoup plus, mais pour l'instant, j'en ai que 5. Mais je trouve que c'est quand même bien pour aller vraiment en profondeur et pour voir un peu ce qu'elles ont à vous dire. Avant de commencer, je voulais vous dire que je suis malade, donc je m'excuse d'avance pour ma voix et pour tout ça, parce que vraiment là, je suis au bout du rôle avec un bon rhume, donc je suis désolée d'avance pour tout ça. Et aussi, bien sûr, pour tout ce qui concerne le tirage, c'est un tirage qui est général. Donc les amis, étant donné que c'est un tirage publié sur une chaîne YouTube, on ne peut pas faire de tirage personnel, vous l'entendrez bien. Et donc du coup, il faut vraiment faire preuve de discernement, prendre du recul par rapport au tirage, parce que c'est sûr que tout ce que je vais dire ne va pas forcément résonner en vous, ne va pas forcément vous parler, et c'est pas grave. Il faut vraiment que vous preniez ce qui vous parle à vous, ce qui résonne au plus profond de votre situation, au plus profond de votre cœur, et que vous le gardiez pour vous si c'est le cas. Et si ce n'est pas le cas, et ben vous le laissez pour les autres. Il n'y a pas de souci pour ça, et c'est tout à fait, enfin, c'est totalement normal, pardon, si ça ne vous parle pas entièrement. Voilà, je tiens vraiment à vous rassurer sur ça. Et aussi, c'est un tirage qui est intemporel. Donc, on s'en fiche que vous tombiez sur la vidéo et que vous la regardiez à sa sortie ou 6 mois après. Il faut vraiment que vous vous écoutiez sur cet instant-là et que vous disiez, ok, là maintenant, je me sens prêt ou prête à regarder cette vidéo. Jusqu'à maintenant, je n'avais pas forcément l'envie et là, elle m'attire. Ou alors, tout simplement, peut-être que vous découvrez ma chaîne 6 ans après et que voilà, cette vidéo vous attire. Enfin bref, de toute façon, comme on dit en spiritualité, il n'y a pas de règle. C'est chacun comme il le ressent. Donc voilà. Donc pour commencer, du coup, on va prendre 3 cartes puisqu'on va faire 3 choix aujourd'hui. Je vais tirer 3 cartes d'un tarot et puis on va aller après fouiner un peu dans tout ce que les messages, enfin dans tous les messages qu'elles ont à vous dire. Ok, quelle est la carte pour le tas numéro 1? Donc ici on a une qui est tombée, l'autre elle est là, donc je vais garder celle-ci. Je prends vraiment que celle qui tombe pour le tas numéro 2 et celle qui se retourne, bien entendu. Ok, on a ensuite cette carte-là. Et pour le tas numéro 3, qu'est-ce qu'on a? Oh, on a ici le 5 de coupe. Donc voici les 3 cartes. Alors pour choisir la carte, n'hésitez pas vraiment à vous fier uniquement à votre intuition, ne laissez pas votre mental prendre le dessus, n'essayez pas d'interpréter les cartes, essayez simplement de regarder par rapport aux couleurs, par rapport à ce que ça vous inspire directement au premier abord et fiez-vous à votre intuition et surtout faites confiance à votre intuition, c'est très important. Si vous sentez que vous n'arrivez pas à choisir, peut-être que c'est parce que vous avez un message, plusieurs messages dans plusieurs cartes différentes. Donc voilà. N'hésitez pas aussi à mettre pause si vous avez besoin de plus de temps. Et puis moi, je vous dis à de suite pour votre tirage. On se retrouve avec ceux qui ont choisi la carte de la grande prêtresse. Et pour moi, le message direct que je reçois là des sorcières, c'est fiez-vous à votre intuition. Vous avez une intuition qui est très développée. La grande prêtresse est quelqu'un qui se fie à son intuition, qui a une connaissance mais liée à l'expérience et du coup qui a acquis tellement d'expérience qu'elle se fie maintenant à son intuition. Il y a une sorte de sagesse en fait qui se dégage d'elle. Et là vraiment, j'ai l'impression qu'on vous dit d'incarner cette grande prêtresse. Ayez foi en vous, ayez confiance en vous, ayez confiance en la petite voix intérieure là qui vous dit d'aller dans ce chemin ou plutôt dans ce chemin. Vous voyez ce que je veux dire? Donc j'ai vraiment l'impression ici qu'on cherche à vous dire d'avoir confiance et d'avoir la foi en fait en votre connaissance de vous-même. Vous vous connaissez, vous savez mieux que les autres qui vous êtes. Vous savez mieux que les autres ce que vous désirez, ce que vous voulez dans la vie. Et ici j'ai l'impression que les sorcières elles vous disent tu te connais, tu sais ce qui est bon pour toi, alors fais-toi confiance, fie-toi à ton intuition. Si tu as un projet en tête en ce moment, si tu as envie de te lancer dans une relation avec quelqu'un, si tu as envie, je ne sais pas, d'ouvrir une association, que comment je pourrais dire ça, vraiment, ça t'anime, tu désires vraiment ça au fond de toi, et bah fais-le quoi. C'est vraiment ça. Mais la grande prêtresse, elle sait distinguer ses peurs, ses envies et ses désirs. C'est ça aussi qui est important. C'est que là, on cherche à vous dire aussi peut-être de faire taire
le brouhaha dans votre tête, de faire taire aussi peut-être les voix autour de vous qui essaient de vous influencer. Vous voyez ce que je veux dire? La grande prêtresse, elle a une sagesse, elle a de l'expérience aussi. Elle a acquis beaucoup d'expérience par rapport à ce qu'elle a vécu. Et du coup, elle sait intimement qu'elle peut avoir confiance en elle parce qu'elle sait qu'avec tout ce qu'elle a vécu, son intuition ne l'a jamais trompée. Vous voyez? C'est vraiment ça. Donc là, j'ai vraiment l'impression que les sorcières, elles cherchent à vous dire vraiment, sûrement que si vous avez une question en ce moment ou si vous avez une problématique ou voilà, si vous êtes perdu en ce moment, et ben vous avez déjà la réponse en vous en fait. Hein. C'est tout clair. Et alors, c'est vrai que ça peut paraître un peu gnangnan de tout le temps dire ça. Oui, les guides ils disent toujours que j'ai la réponse en moi, mais purée, j'y arrive pas. Mais parfois, on a la réponse en soi et c'est finalement une conversation qu'on va avoir avec une amie, avec un collègue, avec n'importe qui, avec une personne comme ça qui va venir sur notre route et avoir une conversation avec elle, ou enfin avec cette personne en tout cas. Et puis finalement, on va se rendre compte que en parlant avec elle, eh ben, on a déjà la réponse en nous. Mais souvent, on ne s'en rend pas compte, tout simplement. Donc là, on vous dit vraiment, fiez-vous à votre intuition. Là, si vous avez un choix, faire une décision à prendre et tout ça, il n'y a que votre intuition que vous pouvez écouter. Donc si vous cherchez quelque chose de l'ordre extérieur pour vous aider, là, j'ai plus l'impression qu'on vous dit de vous connecter à votre intérieur, de faire de l'introspection aussi. Hein. Ça demande beaucoup d'introspection. Hein. C'est clairement ça. Alors c'est sûr que l'introspection, c'est beaucoup de travail, c'est la difficulté, c'est chercher en profondeur la vérité, votre vérité. C'est chercher aussi ce que vous désirez vraiment. C'est ne pas comment dire, se satisfaire de la facilité, de ce qui est en surface, de ce que vous montrez aux autres ou de ce que vous pensez désirer. Vous voyez? Donc bien sûr que l'introspection c'est difficile, bien sûr que c'est long, bien sûr qu'on préférerait la facilité, mais là j'ai l'impression qu'on vous dit cherche au fond de toi ce que tu désires, cherche au fond de toi la réponse à ta question. De toute façon, c'est tout en vous là, hein, les amis. On va voir un petit peu, de toute façon, avoir d'autres cartes pour confirmer ce que je dis. Mais là, pour l'instant, ça me semble assez clair. On va aller voir un petit peu au niveau des sorcières, du coup. Hop, on va prendre cet oracle et on va voir un peu ce que les sorcières veulent vous dire pour ceux qui ont choisi un peu la grande prêtresse. Et moi, je vous vois effectivement avec une intuition qui est très aiguisée, quoi. Et je pense même que vous pouvez être de bons conseils aussi pour les autres. On a la leçon de vie. Vous voyez, quand je vous disais tout à l'heure, la grande prêtresse, elle a appris des choses, quoi. Elle a appris des choses de ses expériences. Elle les a pas appris dans des bouquins, hein, ces leçons de vie. Elle les a appris en faisant des erreurs, en n'écoutant pas forcément son intuition au premier abord, vous voyez. Et elle a appris maintenant à se fier à son intuition, parce qu'elle a fait des erreurs, parce qu'elle a vécu des choses qui étaient compliquées. Et donc, du coup, elle a eu vraiment beaucoup de leçons qui lui permettent aujourd'hui de se faire confiance. Je vais juste regarder si... Voilà, je peux le mettre jusqu'à là. Ok. Donc là, leçon de vie, c'est que vraiment, j'ai l'impression que les sorcières cherchent à vous dire que là, ce que vous êtes en train de vivre actuellement ou ce que vous avez vécu dans le passé vous ont vraiment permis d'acquérir pas mal de leçons. Mais comment je pourrais dire ça? C'est carrément un enseignement spirituel, là, j'ai l'impression. C'est vraiment ça. Si vous avez eu des difficultés financières, si vous avez des difficultés au niveau du couple, au niveau de l'amour en général, hein, dans l'amitié, dans les relations de couple, etc. J'ai l'impression ici qu'on cherche à vous dire, en fait, tout ce que vous avez vécu, ce n'est pas pour rien. C'était pour vous apprendre et pour vous faire devenir la personne que vous êtes actuellement. Donc, peut-être qu'on cherche à vous dire aussi d'être bienveillant envers vous par rapport à ce que vous avez vécu. J'ai ce ressenti-là de personnes qui peuvent s'en vouloir, culpabiliser, d'avoir fait des erreurs, d'avoir été aussi une personne différente, hein, mine de rien, de ce que vous êtes actuellement. Et j'ai l'impression ici qu'on cherche justement à vous dire d'être bienveillant, de vous regarder, on va dire, avec autant de bienveillance que vous pouvez regarder avec bienveillance justement des personnes qui ont commis des erreurs ou qui ont fait des choses qui ne leur ressemblent pas. Vous voyez? Et bien cette bienveillance que vous avez envers les autres, on vous demande de l'utiliser aussi pour vous. C'est hyper important ici. Ne vous culpabilisez pas de ne pas avoir été directement la personne que vous êtes actuellement dans votre vie. Vous avez dû apprendre des choses, vous avez dû faire des erreurs, vous avez dû justement écouter peut-être plutôt votre cerveau, on dirait à certains moments plutôt que votre cœur, plutôt que votre intuition, vous voyez. Et là maintenant, peut-être que vous savez, grâce à tout ce que vous avez appris, que vous pouvez vous faire confiance, que vous pouvez vous fier à votre intuition. Vous voyez, là c'est des choses qu'on apprend au fil du temps. Et si on ne vit pas des choses compliquées, si on ne commet pas des erreurs, et ben on ne peut pas apprendre mine de rien. Donc là, on cherche à vous dire,
Rassurez-vous sur le passage compliqué que vous êtes en train de vivre ou sur tout ce que vous avez vécu dans le passé. Ça ne veut pas dire que ça va se reproduire, vous voyez. Justement, une fois que vous avez compris cette chose-là, une fois que vous l'avez assimilée, que vous l'avez, comment je pourrais dire ça? Oui, que vous l'avez apprise et que vous avez surtout compris, et bah, tout simplement, le schéma ne va pas se reproduire. Qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre? Alors, on a la force et résilience et on a la récolte de saison. C'est magnifique ces cartes-là. J'ai l'impression qu'on cherche à vous dire, tu vois les leçons de vie que tu as eues, tu vois les choses compliquées que tu as eues. Tu t'es montrée forte et résiliente. Et maintenant, justement, tu vas pouvoir récolter. Maintenant, tu vas pouvoir avoir des opportunités. Parce que tu nous as fait comprendre que tu étais capable d'apprendre de tes erreurs, que tu étais capable de te montrer fort ou forte face à eux. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment ça. On a quand même la force et la résilience. La force et la résilience, c'est être capable justement d'affronter ses peurs, d'affronter sa part d'ombre, d'affronter aussi le passé, ce que vous étiez aussi avant, et de faire aussi des efforts, mine de rien. Il y a aussi ce truc-là je crois que les sorcières vous disent à quel point elles sont fières de vous, du fait que vous fassiez des efforts en fait continuellement pour vous améliorer, pour mieux comprendre les choses. Comme je vous disais, chez vous, j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de choses au niveau de l'enseignement spirituel, au niveau des enseignements, avec leçons de vie, la grande prêtresse, etc. On a vraiment des choses, je pense que vous avez vécu vraiment des expériences qui n'étaient pas faciles, mais des expériences qui vous ont fait énormément grandir et qui vous ont appris beaucoup de choses dans votre rapport à l'autre, sur vous-même, sur les autres aussi, sur la vie, sur l'univers de manière générale. Et j'ai l'impression effectivement que maintenant, peut-être que vous avez un peu plus confiance parce que vous dites, ok, maintenant je sais que quand je traverse des choses, j'ai des choses que je vais apprendre de ça. J'ai des leçons que je vais pouvoir en tirer pour ne pas reproduire ces mêmes erreurs-là. Vous voyez? Donc c'est hyper positif là, ce qu'on vous dit. Avec la récolte de saison, j'ai l'impression que justement, plus vous vous montrez fort ou forte face à ces événements difficiles, plus justement vous allez pouvoir récolter de nouvelles choses, récolter aussi récolter justement ce que vous avez ce que vous avez travaillé, voilà, tout simplement. Donc incroyable, le tirage, je trouve qu'il est hyper positif, beaucoup dans l'enseignement, beaucoup dans la force, beaucoup dans la récolte aussi. On voit bien que une fois que vous avez appris des choses, une fois que vous montrez fort et surtout persévérant, j'ai vraiment ce mot de persévérant. Je ne vous vois pas moi abandonner à la moindre difficulté, etc. Moi je vous vois vraiment être fort, faire face aux tempêtes en fait, et continuer de vous battre continuellement pour ce que vous êtes, pour ce que vous méritez, etc. Et on a la récolte juste après, donc pour moi, j'ai comme l'impression qu'on cherche à vous rassurer aussi. Si vous n'avez pas encore la récolte en ce moment, c'est comme si on vous disait continuez à être fort, continuez à être résilient face aux événements de la vie qui sont négatifs, enfin pas négatifs mais qui sont douloureux, voilà, qui sont douloureux pour vous. Et je vous promets que vous aurez la récolte, je vous promets que vous aurez des opportunités positives. Je suis désolée, je suis un peu enrhumée, donc j'ai un peu de mal à reprendre mon souffle. On a joie et plaisir. Waouh! Et la guérison du cœur. Non mais les amis, c'est incroyable. Là, j'ai l'impression en fait que peut-être que votre récolte à vous, justement, ça va être la guérison. C'est-à-dire que peut-être que le fait d'avoir vécu ces choses difficiles, peut-être que vous vivez actuellement des choses compliquées, vous êtes perdu, etc. J'ai l'impression ici qu'on vous dit montrez-vous fort et résilient, montrez-vous persévérant. Et la récolte que vous aurez de par cette façon d'agir-là, ce sera justement d'être beaucoup plus dans la joie, d'être beaucoup moins dans la douleur, dans le négatif, dans le passé, et d'être du coup dans la guérison du cœur. C'est incroyable. Là, les amis, les sorcières vous disent vraiment que vous allez accéder à une guérison du cœur ou que vous êtes en train d'accéder à une guérison du cœur. Avec la joie et les plaisirs, on n'est plus dans le passé, on n'est plus dans la douleur, on n'est plus dans la souffrance, dans la culpabilité, dans la malveillance aussi envers soi-même. On n'est plus tout dans tout ça, on est dans de la légèreté, on est dans de la joie, dans du plaisir, dans les choses simples de la vie, quoi. Dans le fait aussi de romantiser sa vie, vous voyez ce que je veux dire? De ne plus voir les choses d'un point de vue négatif, mais de les voir d'un point de vue hyper léger et de les voir d'un point de vue romantique en fait. Vous voyez, le simple fait de faire un pique-nique par exemple à l'extérieur, vous voyez comme la femme elle est heureuse, alors qu'on pourrait se dire mais c'est qu'un pique-nique.
Non, mais parce qu'elle décide de romantiser sa vie. Elle décide de voir le positif dans chaque petit geste du quotidien et de se rendre compte aussi de la joie et du bonheur que ça lui procure. Donc, elle est dans la gratitude, elle est dans la reconnaissance, vous voyez. Et là, on a la guérison du cœur. Donc, pour moi, il y a vraiment quelque chose que vous n'avez pas totalement guéri pour l'instant et qui est en train de guérir justement. Alors, est-ce que c'est justement dans votre domaine sentimental, vraiment au niveau du couple, au niveau de l'amour amoureux ou est-ce que c'est au niveau simplement au niveau des amitiés, de votre famille, voilà. Mais en tout cas, on voit que votre cœur a souffert de quelque chose. Votre cœur a souffert de quelque chose. Ça a été des leçons qui ont été durement apprises, hein, parce que je pense que vous avez laissé des petites plumes. Hein, et là, on voit qu'effectivement, plus vous serez justement dans la force, dans la résilience, dans l'affrontement de tout ça, dans l'affrontement de vos peurs, dans l'effort aussi, hein, dans le fait de faire des efforts, même si vous avez peur d'être trahi, etc. J'ai l'impression ici que au lieu d'avoir peur d'être trahi et de vous dire, bah, du coup, je veux plus être en couple, je veux plus approcher personne et je préfère être seule, bah, j'ai l'impression que là, vous allez prendre les choses différemment. C'est-à-dire que vous allez vous dire, ok, j'ai peur d'être trahi. Pourquoi j'ai peur d'être trahi? Ok, parce que celui-là m'a fait ça. Mais ça veut dire que dans ce cas-là, je considère que tous les hommes sont comme ça ou que toutes les femmes sont comme ça. Est-ce que c'est vraiment bienveillant de ma part de mettre tout le monde dans le même panier? Est-ce que moi, j'aimerais qu'on me mette dans le même panier que les femmes qui font souffrir les autres ou inversement? Vous voyez ce que je veux dire? Donc je pense qu'il y a une grosse remise en question à se faire par rapport à ça. Et du coup, une grosse guérison. Plus vous comprendrez pourquoi vous souffrez, plus vous comprendrez vous-même, et plus en fait ces choses-là disparaîtront en fait, parce que vous vous apaiserez les choses. Ok, on va prendre une dernière carte. Et on a inspiration et courage. Ouais, pour moi, littéralement, vous avez vécu des choses compliquées. Hein. Pour moi, je vous vois comme quelqu'un de fort, et je vois aussi que vous pouvez inspirer les autres par votre histoire, quoi. J'ai l'impression peut-être qu'il y a des gens de votre entourage qui vous disent, ou qui se disent de vous, mais purée, elle est hyper forte cette personne-là. Elle est hyper forte, elle est hyper courageuse, malgré tout, elle ne lâche rien, elle se remet en question, elle cherche en profondeur, elle essaie de guérir. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas, franchement, dans n'importe quel entourage, hein, surtout dans les anciennes générations, etc., dans la famille, il n'y a pas 50 000 personnes qui vont chercher en profondeur, qui vont essayer de trouver en question, qui vont avouer qu'ils ont tort, qui vont s'excuser. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous pouvez paraître comme quelqu'un d'hyper inspirant pour votre entourage et justement, en ayant un bon comportement bienveillant envers les autres, compréhensif aussi, et en étant bienveillante envers vous-même aussi, ben vous pouvez inspirer les autres autour de vous à faire de même. C'est voilà. Et vous avez beaucoup de courage par rapport à ce que vous avez vécu. Hein. Les sorcières cherchent à vous rassurer en fait sur vos capacités, j'ai l'impression, à affronter les choses. J'ai l'impression que là, dans tout le tirage, globalement, c'est ce qu'on cherche à vous dire. On cherche à vous dire que vous avez une bonne intuition, donc vous pouvez vous faire confiance. Vous pouvez vous faire confiance parce que vous savez justement ce qu'il faut combattre ou ce qu'il faut laisser, ce qu'il faut purifier ou ce qu'il faut garder. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, en tout cas, c'est l'impression que ça me donne ici dans le tirage. Vous voyez si ça vous parle ou non, bien sûr. Qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre? Qu'est-ce que les sorcières veulent vous dire, les amis? Ouh là là. Ok, on a 2 cartes qui sont tombées. Donc, on a ici la triple lune, donc les femmes, le cycle et les rêves. Donc ici, ça peut parler aussi des ancêtres, hein, littéralement. Pour moi, j'ai beaucoup aussi ce truc-là des ancêtres. Alors peut-être que ce que vous vivez actuellement, ce que vous avez vécu dans votre passé qui vous a fait du mal, est en rapport avec des femmes, est en rapport peut-être aussi avec des choses transgénérationnelles hein, qui vous ont été léguées, des peurs qui vous ont été léguées. Peut-être que votre arrière-arrière-grand-père ou arrière-grand-mère a été trahi et votre grand-mère aussi et votre mère aussi et du coup il y a un schéma qui se répète. Donc peut-être qu'ici on cherche à vous dire justement de faire attention au niveau transgénérationnel parce qu'il y a des choses qui ne sont pas à vous et que vous gardez et que vous reproduisez tout simplement parce que bah, c'est ce qu'on vous a appris entre guillemets. Peut-être que ça parle justement tout simplement des femmes, votre rapport aux femmes, votre rapport aussi à la féminité, à votre féminité. Peut-être que justement, vous devez guérir de quelque chose pour accepter votre féminité, pour accepter du coup aussi la féminité des autres. Que vous soyez d'ailleurs un homme ou une femme, hein, peu importe.
Et ensuite, on a la protection, la sérénité avec la mandragore. On nous parle aussi des rêves. Donc, peut-être que les sorcières, justement, cherchent à vous dire qu'il y a des messages dans les rêves, qu'il y a des messages dans... quand vous dormez, peut-être notez vos rêves ou ce que vous retenez de vos rêves, c'est là le plus important, vous voyez. On a des rêves parfois qui sont juste des rêves de déchargement, hein, où notre cerveau, il passe en revue un peu tout ce qu'on a fait de la journée, etc. Et on a des rêves où on les reconnaît d'ailleurs, ces rêves-là. Les raies de déchargement, pardon, ils partent dans tous les sens. Ils partent littéralement dans tous les sens. Il y a ni queue ni tête, ça a ni queue ni tête. Il n'y a pas vraiment de sens dans tout ça. En revanche, les rêves, vraiment, il y a des messages. Souvent, vous allez justement trouver, vous allez, comment dire, vous souvenir d'une chose en particulier. Par exemple, je vous donne un exemple. Moi, je me souviens d'avoir fait un rêve. On avait même fait plusieurs rêves dans la nuit. Et la seule chose que je me souvenais au réveil, c'était une clé qui s'enfonçait dans une serrure. Et j'ai compris directement, parce qu'en plus je vivais dans une période où j'avais l'impression de ne pas trouver de solution. Et quand j'ai eu ce rêve-là, je me suis dit, ce n'est pas pour rien que je me souviens de cette clé et de cette serrure-là. Ça veut dire que je vais trouver finalement la solution à mon problème. Vous voyez ce que je veux dire? Donc parfois, il n'y a vraiment que des petites choses comme ça dont on se souvient. On n'a pas forcément l'impression au premier abord que ce soit un signe, mais au final, comme ça nous revient, qu'on y pense, etc., on a des choses qui peuvent surgir de ça. Donc attention à vos rêves, ici c'est super important. On nous parle aussi de cycle. Un cycle, ça peut être effectivement le fait que là, un cycle soit en train de se terminer. Hein. Ça peut être justement le fait que vous soyez en fin de cycle avec cette guérison du cœur. Ça peut être également aussi cet aspect de cycle qui se répète, de schéma qui se répète. Donc vous voyez par rapport à votre... à votre situation, mais il est possible ici qu'il y ait un schéma qui se répète dans votre vie. Ça peut être au niveau professionnel, au niveau sentimental, peu importe, n'importe quel niveau. À n'importe quel niveau. Il y a vraiment ici peut-être un cycle qui se répète et on vous demande justement, on vous dit il est temps maintenant que tu te montres fort, que cette force que tu as en toi, tu la mettes au profit justement de ce cycle-là qu'il faut briser en fait, hein, tout simplement. Je mets ça ici. Et la mandragore, du coup, qui parle de protection, de sérénité. On cherche à vous dire que vous êtes protégé et que vous pouvez justement être serein par rapport à votre vie, hein, tout simplement, et au fait aussi que vous êtes entouré, très bien entouré, de l'autre côté. Qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre? Est-ce qu'on a d'autres cartes? On a le balai. La chevauchée, la vision et le nettoyage. Alors pour moi, le balai, c'est vraiment la purification, c'est vraiment le nettoyage. Ici, justement, on vous dit de faire un tri, hein, sûrement, dans votre entourage, dans votre vie aussi. Ça peut nous parler aussi de faire le ménage dans votre intérieur. Parce que souvent, l'extérieur est le reflet de l'intérieur, hein, j'ai envie de vous dire. Donc si vous avez une maison qui est en bazar, c'est souvent parce que votre tête à l'intérieur de vous, c'est pas super clair, vous voyez? Donc souvent c'est comme ça. Donc ici on va justement vous donner comme conseil de faire du nettoyage, du tri, de vous débarrasser en fait de ce qui ne vous va plus, de ce qui est trop vieux pour vous, de ce qui ne vous convient plus, pour justement laisser place à la nouveauté, à la récolte, à ce qui est justement nouveau. Donc ça peut être tout simplement le fait de vous débarrasser, de d'effacer de votre vie des personnes qui ne vous conviennent plus, un ex peut-être, une personne qui n'a plus les mêmes valeurs que vous, qui n'a pas la même vision des choses que vous. Il y a aussi cet aspect de vision. Donc effectivement, ça peut nous parler de faire du tri au niveau tout simplement de votre entourage. Hein. Vous voyez comme ça vous parle. Ok, qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre? Maintenant, on va prendre un peu un tarot. Je vais prendre le tarot et je vais voir un peu les messages des sorcières pour vous. Qu'est-ce qu'elles veulent vous dire? Mais en tout cas, c'est incroyable, votre tirage est très beau parce que justement, il y a cet aspect d'apprentissage, d'enseignement spirituel et directement de guérison et de récolte, quoi. Donc j'ai l'impression qu'on cherche vraiment à vous dire, hein, il est temps maintenant que vous guérissiez de quelque chose. Il est temps maintenant que vous affrontiez, que vous fassiez preuve de force. Parce que la force, vous l'avez, la résilience, vous l'avez, la persévérance, vous l'avez, le courage, vous l'avez. Donc il faut juste en fait le mettre au profit justement de votre guérison, pour pouvoir ensuite avoir la récolte. Ici, on a le 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est littéralement le repos après la bataille. Hein. J'ai envie un peu de l'appeler comme ça. C'est vraiment le fait de se reposer après avoir bien combattu. C'est vraiment le fait de lâcher prise, de comprendre finalement que
On a fait aussi tout ce qui était dans notre pouvoir pour améliorer la situation, pour changer les choses. Et maintenant, il est temps de se reposer, il est temps de se requinquer, il est temps de faire une pause. Ça peut aussi nous parler de retraite spirituelle, de retraite tout court aussi. Bon, en tout cas, j'ai l'impression ici que les sorcières cherchent vraiment à vous dire de vous reposer, de méditer peut-être aussi, de lâcher prise aussi sur un problème. Au lieu de combattre ce problème, au lieu d'être à contre-courant, au lieu de vous épuiser à chercher une solution, et bien là, j'ai plus l'impression que je vais vous dire, ben justement, reposez-vous, faites une pause maintenant. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment ça. Vous avez assez combattu pour cette personne, vous êtes assez battu pour la garder dans votre vie, pour essayer de changer les choses, pour essayer de les améliorer. Vous êtes assez battu aussi peut-être dans votre travail. Il est temps maintenant que vous fassiez une pause, que vous partiez en vacances, que vous méditiez, que vous vous recentriez sur vous. J'ai l'impression que c'est vraiment ça qu'on cherche à vous dire là. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Oh, bah justement, on a le 3 d'épée juste après, qui nous parle justement de trahison, qui nous parle justement d'un cœur qui est meurtri, qui est douloureux, qui a du mal. Hein. Donc, on a vraiment une blessure chez vous qui est très importante, qui vous empêche peut-être de réaliser vos objectifs, qui vous empêche peut-être même de vivre votre vie, parce que vous êtes peut-être bloqué dans un cycle, dans un schéma, parce que vous êtes peut-être bloqué aussi tout simplement dans des émotions négatives, dans des émotions douloureuses que vous n'arrivez pas à apaiser toute seule peut-être, ou que vous n'arrivez pas à apaiser tout court, même à l'aide d'une personne. Hein. Et ensuite, on a le 3 de coupe. On va prendre une dernière carte. Mais là, littéralement, les sorcières cherchent à vous dire justement de guérir de ça. Hein. Voilà, et on a l'as de bâton juste après quoi. Donc là, vraiment... les sorcières, justement, cherchent à vous dire à guérir votre cœur. C'est la guérison du cœur, la récolte ensuite avec l'as de bâton ici, c'est clairement ça. Il est temps maintenant que vous vous apaisiez. Il est temps que vous fassiez preuve de courage et d'affronter justement ce qui vous fait du mal et de laisser aussi ce qui vous fait du mal. Hein. De décider aussi de laisser partir les personnes qui vous font du mal ou de lâcher le projet qui vous a... rendu malade peut-être. Enfin voilà, il est temps finalement de lâcher prise sur quelque chose, d'arrêter de vous battre, de vous retirer un petit peu, de guérir de tout ça. Et là, on voit avec le 3 de coupe qu'on nous parle d'amitié. Là, les sorcières, elles sont en train de vous dire justement que vous avez des amis sur lesquels vous pouvez vous appuyer. Qu'il est temps aussi peut-être que vous amélioriez votre relation avec vos amis, que vous amélioriez votre relation à l'autre, tout simplement avec un grand A. On voit ici une célébration, hein. C'est comme si finalement on cherchait à vous dire, mais vous allez réussir. Vous allez réussir de passer justement de cette personne peut-être qui est solitaire, qui reste seule dans son lit, à se morfondre, à pleurer, à regretter des choses, à culpabiliser, à cette personne justement. On voit bien qu'il y a une coupure. Hein. On voit ici qu'on a le même environnement ici et on voit là justement que l'environnement change complètement. Les couleurs changent complètement. On est vraiment dans un environnement beaucoup plus amical, beaucoup plus passionné, beaucoup plus, beaucoup plus qui vous ressemble, hein, tout simplement, hein, les amis. Hein. Avec le 3 de coupe, on a l'amitié, la célébration, les sorties, les vacances entre amis, les sorties entre amis. Avec l'as de bâton, on a littéralement le fait de retrouver justement cette étincelle qu'on avait au fond de nous, qui avait peut-être disparu justement parce qu'on était trop à se morfondre dans notre lit, à être un peu triste, à pleurer aussi certainement, à vivre en fait dans la douleur tout simplement les amis. Hein. Donc là, l'as de bâton, il nous parle d'un nouveau projet, il nous parle d'une nouvelle façon de voir les choses. Il nous parle aussi peut-être d'une passion, hein, d'un esprit créatif aussi qui revient à vous. Waouh, c'est incroyable. Hein. Peut-être que vous allez justement décider de prendre soin de vous par une passion en faisant de la musique, de la danse, du chant, de la couture, peu importe. Hein. Ou ça peut nous parler aussi tout simplement d'un nouveau projet qui va vous aider aussi à vous satisfaire, à gagner confiance en vous aussi. Hein. On va terminer du coup avec les petits conseils maintenant des sorcières. On va prendre le Cozy Witch Tarot. Quel est le conseil? Quels sont les conseils du coup des sorcières pour vous? Oh là là, on est beaucoup trop. Quels sont... Oh là.
Ok, ici on a regarde-toi, tu es envahi de nouvelles idées. Littéralement, enfin littéralement, non, c'est pas littéralement, mais c'est la traduction que je donne parce que de brillantes nouvelles idées, on va dire un truc comme ça. Donc ici, on vous dit justement de vous fier justement aux nouvelles idées. Vous voyez, quand je vous dis tout à l'heure, fiez-vous à votre intuition, ayez confiance en vous, ayez confiance en la connaissance que vous avez de vous-même. Vous savez mieux que les autres ce qui est bon pour vous. Là, on vous dit justement, regarde-toi, tu as plein de brillantes idées. Tu dois les manifester, tu dois te faire confiance. Si tu as un nouveau projet, si tu as envie de voir les choses de manière différente, si tu as une idée qui te taraude, qui vraiment, comment dire, s'impose à toi et qui reste dans ta tête, essaye de la manifester, quoi. Manifeste-la, c'est même pas essayer, c'est manifeste-la. Donc, si vous avez un nouveau projet, si vous avez l'envie de partir, justement, de partir d'une situation, d'aller dans une nouvelle relation, peu importe, ici on vous dit fiez-vous à votre idée et suivez-la. Et vous voyez, là ils vous disent à bord sorcière, il est temps d'écrire un nouveau chapitre. Donc j'ai l'impression que cette nouvelle idée que vous allez avoir ou que vous avez eue déjà là, et ben justement c'est une idée qui va vous pousser à aller dans des contrées un peu inconnues, j'ai envie de vous dire. Alors ça peut être vers une nouvelle relation, ça peut être vers une nouvelle façon de voir les choses, de nouvelles habitudes, un nouveau travail, peu importe, hein, un nouveau projet, l'ouverture d'une entreprise. Mais là, on vous dit littéralement, il est temps d'écrire un nouveau chapitre. Hein. Parce que justement, vous allez guérir. Parce que justement, vous décidez de faire de l'introspection. Parce que justement, vous décidez de guérir votre cœur. En fait, j'ai l'impression que la guérison va vous faire complètement changer. Mais pas. En fait, c'est même pas que ça vous fait changer. C'est que ça vous fait devenir la personne que vous êtes réellement au fond de vous. Finalement, c'est les blessures qui nous font changer. Mais d'un point de vue. Comment dire d'un point de vue. Comment je pourrais expliquer ça? Vous êtes une personne maintenant qui est bienveillante, qui est pleine d'amour, qui est pleine de tout ça. Et j'ai l'impression que c'est vraiment votre, la trahison ou la blessure que vous avez subie qui vous a peut-être rendu justement avec des manques de confiance en vous, qui vous a empêché de dormir, qui vous a peut-être rendu aussi en colère, impulsive, etc. Et là, j'ai vraiment l'impression que ça y est quoi. Une fois que vous allez guérir, vous allez être beaucoup plus créatif, vous allez être beaucoup plus justement vous allez avoir beaucoup plus d'opportunités aussi qui viendront à vous. Ça n'a rien à voir les amis là. Ok, une troisième et dernière carte, un troisième et dernier conseil. Oula. Et on a l'hiérophante. La tradition, c'est important, mais ça ne fait pas tout. Mais ça ne doit pas être tout. Donc attention à vos croyances limitantes, aux choses peut-être dites traditionnelles qui pourraient vous empêcher justement de vous réaliser. Voilà. Ça peut être des traditions, des choses culturelles qui sont en fait contre qui vous êtes réellement. Il se peut que vous ayez, je ne sais pas, envie de faire un projet en particulier, mais que l'aspect familial ou l'aspect des traditions dans la famille ne soit pas en corrélation avec ça, ou l'aspect aussi peut-être justement l'aspect traditionnel que vous êtes imposé vous-même. Il peut y avoir aussi ce truc de... je donne un exemple, là je pense, j'ai eu l'image du mariage par exemple, il peut y avoir un peu cet aspect de, bah non, on reste ensemble, même si tu m'as trompé, on est mariés maintenant, on s'est promis de s'aimer pour le meilleur et pour le pire, là on vit le pire, et ben on reste ensemble, etc. Alors qu'au fond de vous, vous avez juste envie d'une seule chose, c'est de quitter cette personne, vous voyez. Donc c'est quel impact finalement l'aspect traditionnel, l'aspect de vos croyances a sur votre vie quoi. Donc attention à ça les amis, on vous dit ici que la tradition c'est important effectivement, mais ça ne doit pas être tout. Si c'est contraire à vos valeurs, si c'est contraire à ce que vous voulez, à ce que vous désirez, peut-être qu'il est temps aussi de faire sauter quelques croyances limitantes et quelques choses qui ne vous correspondent plus. Voilà, d'où l'aspect de purification, etc. Et d'où l'aspect aussi de faire confiance. Parce que c'est pas parce que les gens autour de vous vous disent que c'est une mauvaise idée que c'est une mauvaise idée pour vous. Parce que vous vous connaissez mieux que les autres. Voilà. Donc ça, c'est super important aussi à prendre en compte. Hein. Voilà, merci beaucoup les amis d'être restés jusqu'à la fin malgré ma voix et mon rhume qui m'empêche de parler un peu normalement. Donc merci beaucoup à ceux qui ont supporté ça et qui sont restés jusqu'à la fin. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé le tirage.
Voilà, si vous aimez un peu les tirages, messages et sorcières, etc. J'essaierai de prendre d'autres oracles liés aux sorcières. J'aime beaucoup cet aspect-là. Je trouve que c'est super lumineux en général. Donc merci beaucoup. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un petit commentaire, à vous abonner hein, si ce n'est pas déjà fait. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. On se retrouve avec ceux qui ont choisi la cavalière d'épée. Et j'aime beaucoup, beaucoup cette carte parce que je trouve que c'est une carte qui va droit au but, qui est dans l'affirmation, dans l'action, dans je vise droit et j'ai mon but et j'y vais quoi. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai vraiment ce truc là. Je trouve que c'est une carte hyper puissante en fait. Donc là j'ai l'impression que les sorcières cherchent à vous dire il est temps d'agir les amis. Il est temps d'y aller quoi. Allez-y, c'est bon. Tu sais ce que tu veux, maintenant c'est bon. Arrête de rêver, arrête d'être dans les idées, arrête d'être dans tout ça. Manifeste les choses pardon. Donc peut-être que vous justement vous avez eu une grosse période où vous étiez un peu perdu, où vous avez eu une idée et là vous êtes en train de les mettre en place. Il est possible que vous soyez déjà en fait dans l'action, hein, c'est possible. Et bien là, si c'est déjà le cas, les sorcières cherchent vraiment à vous dire continuez comme ça, c'est super, c'est vraiment super. Et si vous n'êtes pas encore dans l'action et que vous avez des idées, que vous avez des projets, que vous avez, je ne sais pas, une envie de vous mettre en couple ou peu importe l'envie, le désir que vous avez, l'idée que vous avez, là les sorcières cherchent à vous dire ça y est quoi. Tu es prêt, il est temps d'y aller. Carrément, j'ai pris l'accent marseillais. Tu es prêt. Tu es prêt. Enfin, tu es prêt, il est temps d'y aller. Donc voilà, ça peut aussi nous parler de résolution aussi rapide de problèmes. Mais moi, là, pour le coup, j'ai l'impression qu'on vous dit, ça y est, il est temps que tu t'affirmes, il est temps que tu t'affirmes aussi aux yeux des autres, que tu montres la voie que tu veux emprunter, que tu n'aies pas honte de ce que tu veux faire dans la vie, que tu n'aies pas honte aussi de te mettre en couple avec ce type de personne-là. Il est temps en fait que tu aies assez confiance en toi et que tu sois assez sûr de toi pour affirmer aux autres qui tu es. Il y a aussi ce truc-là chez la cavalière d'épée. C'est une personne qui est capable justement de se défendre et de défendre ce pourquoi ce qu'elle désire ou ce qu'elle veut protéger en fait. Tout simplement. Donc ça peut être la famille, ça peut être les amis, ça peut être n'importe quoi. Ses idées, hein, ses projets, ses envies. Elle est prête justement à défendre ça. Vous voyez? Parce qu'elle sait que c'est sa voix, elle, que c'est ce qu'elle désire au fond d'elle et que c'est sa vie dans tous les cas qu'elle est en train de vivre et c'est pas la vie des autres. Vous voyez? Donc incroyable. On vous parle de toute façon d'action et d'affirmation. Clairement, là, j'ai l'impression que c'est vraiment ça qui ressort. On va voir de toute façon, on va prendre différents oracles, différents tarots. D'ailleurs, je m'excuse, hein, je ne l'ai pas dit dans l'introduction, enfin, je l'ai dit dans l'introduction, mais je ne l'ai pas dit ici, dans ce tirage-là, mais je suis malade, hein, donc si vous m'entendez parler un peu comme un canard, je suis désolée. J'ai pas trop de choix là. Ok, alors, quels sont les messages des sorcières pour vous qui avez choisi justement la cavalière d'épée? Oh, alors on a eu cette carte-là qui est tombée avant celle-ci. Donc on a transformé et changé et sème les graines. Waouh! Et bien quand je vous disais justement la cavalière d'épée, c'est quelqu'un qui est confiant, enfin qui a confiance en ses idées, qui a confiance en ses projets, qui a confiance aussi en l'univers, en ce qu'elle doit faire, en sa mission de vie, etc. Et bien là j'ai vraiment ce ressenti-là aussi pour cette carte-là. On voit la femme là, elle est hyper confiante quoi. Elle y va quoi. Elle est dans l'action encore une fois. Ça nous parle aussi d'action. Hein. Ça nous parle vraiment de, ok, maintenant que je suis transformée, changée, maintenant que j'ai fait de l'introspection, que j'ai rêvé, que j'ai anticipé, que j'ai pensé les choses, etc. Et maintenant que j'ai guéri aussi de mes traumatismes, de certaines de mes blessures, etc. Et bien je suis prête. J'ai évolué, j'ai complètement changé. Je suis devenue moi-même en fait, tout simplement. Et ça y est, maintenant je suis prêt ou prête à me battre pour ce que je veux. Je suis prêt aussi à prendre des risques. Il y a vraiment aussi ce truc-là chez vous. Je suis prêt à prendre des risques pour obtenir ce que je veux. Alors je ne sais pas si ce que vous voulez c'est une relation de couple, si c'est au contraire, mais si c'est autre chose, c'est-à-dire un projet particulier, ouvrir son entreprise, etc. Peu importe. Hein. Mais là on vous dit que j'ai vraiment l'impression que ce qui s'est passé avant là, parce qu'on n'a pas le avant, hein. Là on a nous le maintenant, mais on n'a pas le avant. Mais c'est ce qui s'est passé avant. J'ai l'impression que c'est des choses qui vous ont justement poussé à devenir la personne, enfin en tout cas à révéler la personne que vous êtes réellement. Donc ça c'est hyper important. Hein. Maintenant que vous avez évolué, maintenant que vous avez changé, vous pouvez justement semer les graines. Vous pouvez justement
Parce que vous avez confiance en vous en fait, hein. Et avant, certainement, ce n'était pas possible. Parce que vous n'aviez pas assez confiance en vous, parce que vous n'aviez pas assez peut-être confiance en l'univers, parce que vous n'aviez pas assez de foi aussi en vos projets. Et là, on voit que vous avez fait un travail quand même, je pense, en amont, et vous avez véritablement changé certaines choses ou évolué sur certains points. J'ai l'impression aussi qu'on a peut-être même changé de vision des choses, hein, voilà. Ou peut-être que vous êtes libéré de croyances aussi limitantes qui vous empêchaient de réaliser vos objectifs. Et là, maintenant que vous vous en êtes débarrassé, et bien vous êtes prêt, quoi. Il y a un peu ce truc badass, hein, j'ai l'impression, chez vous. Enfin, en tout cas, dans l'énergie de tirage, il y a un peu ce truc badass, quoi. Ça y est, j'ai affronté des choses, maintenant, c'est bon, hein, il est temps que j'agisse, il est temps que je fasse... C'est fini la personne passive, c'est fini celle qui faisait que de réfléchir, qui disait ah, ça serait trop bien de machin. Maintenant, il est temps que j'agisse, quoi. Il y a vraiment ce truc d'action chez vous, quoi. En tout cas, les sorcières vous poussent à l'action, vous poussent à continuer comme ça. Là, on voit que vous semez des graines, quoi. Alors, est-ce que c'est que vous semez des graines au niveau professionnel, financier? Est-ce que c'est justement le fait de semer des graines en étant, enfin, pour une relation de couple, hein? Ça peut être tout simplement le fait de sortir un peu dans les bars, sortir un peu au restaurant, sortir avec vos amis. Vous voyez, ça, c'est de semer des graines, c'est essayer de provoquer des opportunités aussi, hein, de rencontres, mais ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être aussi le fait d'ouvrir sa chaîne YouTube par exemple, qui va mettre, vous savez que ça va mettre longtemps justement avant que ça perce, avant d'avoir beaucoup d'abonnés, avant peut-être même d'avoir un retour, une récolte, que ce soit au niveau des commentaires, au niveau des retours, au niveau de l'argent aussi, hein, ça se peut. Et on voit que malgré l'attente, malgré tout ça, vous êtes prêt justement à faire un projet sur le long terme en fait, hein. J'ai vraiment ce ressenti là chez vous. Le fait de semer des graines, c'est aussi le fait d'accepter aussi enfin, de prendre des risques et d'accepter aussi que la graine ne pousse pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc j'ai l'impression que vous êtes vraiment dans une énergie hyper positive et dans une énergie vraiment de toute façon, je teste et si ça marche pas, c'est pas grave. Mais au moins, j'aurais testé. Vous voyez? D'où cette énergie un peu badass, vous voyez? C'est vraiment, de toute façon, qui va m'empêcher de faire ça? Je vais le faire. Et si ça ne se fait pas, eh ben ça ne le fera pas. Ça voudra dire tout simplement que ça ne devait pas se faire. Vous voyez, donc je ressens vraiment cette énergie chez vous. Et il y a, dans le fait de semer les graines, il y a cet aspect vraiment de patience, c'est ce que je vous disais, de projet sur le long terme. Donc ça peut être justement le fait de vouloir se transformer encore plus, de faire encore plus d'introspection, de vouloir évoluer encore plus. Et ça, le fait de faire ça, c'est aussi semer des graines pour votre avenir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on va voir ensuite une troisième carte. On a la renaissance et la réinvention. Ah non, mais chez vous, c'est un truc de malade. Il y a un gros changement, quoi. Il y a un énorme changement même. Il y a carrément une renaissance, quoi. Ça y est, vous êtes en train de renaître. Vous n'êtes plus la même personne qu'avant. Vous êtes en train de renaître. C'est incroyable. Je pense qu'il y a une grosse guérison qui a dû se faire. Il y a un gros changement qui a dû se faire dans votre vie et qui a complètement changé votre vision des choses ou il y a quelque chose, en tout cas, je pense qu'il y a vraiment un truc, alors soit c'est un petit truc, soit c'est un gros truc, hein, vous voyez, par rapport à votre vie, mais qui a fait que ça vous a poussé. Alors ça peut être des choses négatives, hein, parce que souvent, on nous amène justement, comment dire, souvent on reste un peu dans notre zone de confort et c'est vraiment les guides ou en tout cas l'univers qui nous pousse un peu à changer en nous faisant vivre des choses compliquées, hein. Par exemple dans le travail, hein, il est possible que vous étiez dans une boîte par exemple où vous disiez mais purée au début ça se passait bien et puis c'est pire en pire et puis l'ambiance est pire en pire et ça ne s'améliore pas et en fait si ça s'améliorait pas, enfin si ça s'améliorait, vous resteriez dans cette boîte-là peut-être, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Mais en revanche, le fait de sentir que ça s'alourdit, le fait de sentir que c'est toujours pire, 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 et bien peut-être que justement d'avoir vécu ça, ça vous a poussé à ouvrir votre entreprise. Vous voyez ce que je veux dire? Parfois on a besoin de vivre des choses compliquées justement pour être poussé justement à nous révéler vraiment, à faire ce qu'on veut vraiment, ce qu'on désire vraiment. Parce que parfois on se pose juste pas la question. Tant qu'on est bien entre guillemets ou en tout cas en surface, tant qu'on est à peu près bien, en tout cas pas malheureux, bah, on reste dans notre zone de confort, vous voyez. Donc il est possible que vous ayez vécu des choses compliquées, effectivement, et l'univers vous a poussé justement à prendre des risques, à aller dans une nouvelle direction pour vous révéler vraiment, quoi. Donc avec la renaissance et la réinvention, on voit qu'effectivement, il y a vraiment... il y a un gros changement à l'intérieur de vous, quoi. Et qui, du coup, change aussi l'extérieur de vous, puisque on voit que ça sème des graines, du coup. Vous n'êtes plus dans la passivité, vous êtes dans l'action maintenant, quoi.
Donc, gros changement et action. Vous, c'est vraiment ça. Changement à l'intérieur de vous et qui provoque justement une action de votre part. Parce que peut-être qu'avant, vous étiez trop timide, vous étiez pas assez culotté, entre guillemets, vous étiez trop à vous satisfaire du peu qu'on vous donnait. Et maintenant, j'ai l'impression que vous comprenez qu'il faut que vous agissiez pour changer votre vie, quoi. Il se peut aussi que vous étiez dans la victimisation, hein, c'est possible. Hein. Vous voyez par rapport à ce qui vous parle. Médite pour explorer. Ah, c'est assez dingue hein, chez vous, cet aspect de creuser, en fait, hein, de jardinage, de nature aussi. Hein. Peut-être que la nature est très importante pour vous. Ici, on te dit de méditer pour explorer. Les sorcières, elles cherchent vraiment à te dire, vraiment, il est temps que tu médites, enfin, ou alors peut-être que tu le fais déjà, mais en tout cas, continue, où il est temps de méditer, justement, pour explorer, pour chercher la vérité. C'est vraiment ça. Hein. Ici, on voit que la personne, elle creuse justement, elle creuse à l'intérieur d'elle. Hein. Ici, c'est très métaphorique, mais elle creuse à l'intérieur, elle creuse vraiment son jardin, entre guillemets, et elle découvre des petits joyaux, vous voyez. Elle découvre sa force intérieure, elle découvre son intelligence, elle découvre les capacités qu'elle a aussi pour affronter les problèmes, elle découvre ses désirs, elle découvre ce qu'elle ne veut plus. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, elle le découvre parce qu'elle a médité, parce qu'elle l'explore, parce qu'elle a une introspection. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, incroyable, hein. Gros changement chez vous. Et c'est peut-être déjà ce que vous avez fait, hein, justement. C'est peut-être justement le fait que vous ayez médité, que vous soyez mis dans une espèce d'introspection qui vous a changé, qui vous a métamorphosé, qui vous a fait renaître, en fait. Hein. On a ici la magie de l'air. La magie de l'air, ça peut nous parler justement de respiration, comment je pourrais dire ça oui, en fait, ça me fait penser à la méditation, en fait, hein, tout simplement. Je sais pas comment on appelle ça, là. Vous savez, quand on calme ses angoisses par une respiration ou quand on cherche à... En fait, j'ai l'impression que la magie de l'air ici, ce qu'on cherche à vous dire, c'est à vous reconnecter à l'instant présent, en fait, tout simplement. Et pour ça, c'est prendre conscience de l'air que vous expirez et que vous expulsez, en fait. Hein. Donc ça peut encore une fois nous faire penser à la méditation, à tout ce qui est fréquence, alors je ne sais plus comment ça s'appelle, mais pour calmer les crises d'angoisse, vous savez, les exercices de respiration. Donc peut-être qu'ici on vous dit que une de vos réponses, hein, vos questions, en tout cas une manière de faire qui pourrait vous apaiser, qui pourrait vous aider justement à explorer un peu aussi la vérité à l'intérieur de vous, etc. Ça pourrait être justement la méditation et surtout tout ce qui est fréquence cardiaque, tout ce qui est respiration, etc. Ça peut être intéressant aussi de voir ça. Ensuite, la dernière, c'est l'arbre de tristesse et de joie. Ouais, bon, clairement, je pense que vous avez, comme je dis, hein, je pense qu'il y a des choses pas faciles que vous avez vécues. On a littéralement ici une personne qui pleure hein, face à son miroir. Donc effectivement, je pense qu'il y a peut-être de la nostalgie, le passé que vous avez fait du mal, et d'où le fait que vous êtes en train de renaître. D'où le fait que vous êtes en train de dire au revoir en fait au passé, de dire au revoir à la douleur, de dire au revoir aux blessures en fait aussi. Donc c'est très profond chez vous. Pour le coup, c'est très axé en fait changement intérieur quoi. C'est vraiment axé sur ça votre tirage. Hein. Donc incroyable. On va voir maintenant un peu différents oracles. On va prendre un autre oracle. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Ouh là là. Alors, on va vous dire quoi, les amis? Ah, on en a deux ici. Alors, on a le balai avec la chevauchée, la vision et le nettoyage. Et on a le belladone, je crois, avec l'illusion et le poison. Waouh! Alors là, littéralement, si on a le poison et le balai, c'est que justement, vous êtes en train de faire une purification énorme dans votre vie. Le poison, ça peut être justement l'ancienne version de vous-même, qui vous empêchait justement d'avancer, qui vous bloquait en fait. Ça peut être tout simplement vos croyances limitantes, les amis, dont vous êtes débarrassés. D'où l'aspect de renaissance, d'où l'aspect de réinvention. Parce que ça y est, et d'où l'aspect aussi de transformer et changer. Pourquoi? Parce que en fait, toutes les illusions, tout ce qui était en fait dans comment je pourrais dire ça? Tout ce qui était en fait dans le masque peut-être que vous portiez, que vous montriez aux autres, donc dans la version de vous-même qui n'était pas forcément la bonne version que vous montriez aux autres, tout ce qui était dans vos croyances limitantes, et ben en fait ça a été balayé quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est hyper positif d'avoir les deux l'une avec l'autre.
Parce qu'en fait, on voit effectivement que la chose qui vous a transformé et changé, c'est sûrement le fait justement d'avoir dévoilé en fait les illusions, le mensonge, un secret peut-être aussi. Hein. Donc je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas si c'est un secret de famille, je ne sais pas si c'est vos croyances limitantes hein, que vous avez décidé ou des mauvaises habitudes hein, que vous avez décidé de vous débarrasser, dont vous avez décidé de vous débarrasser. Ça peut être aussi tout simplement des proches, hein, une relation qui était toxique, des proches qui étaient toxiques pour vous, qui vous empoisonnaient la vie et dont vous avez décidé en fait de vous débarrasser encore une fois. Donc il est vraiment impossible que ce soit tout ça. Et ça ne m'étonne pas en même temps, c'est ce que je vous disais. Hein. J'ai l'impression ici que c'est ce que je vous disais, hein, c'était vraiment, il y a quelque chose qui s'est passé avant ici, hein, qui vous a transformé, qui vous a changé, qui a révélé justement la vraie personne que vous étiez. Et je pense qu'effectivement, ce qui vous a révélé tout ça, moi, vous voyez, s'il y avait une carte de tarot qui devait ressortir, ce serait la carte ici de la tour. Pour moi, j'ai vraiment la carte de la tour dans la tête, c'est-à-dire il y a eu une déconstruction. Il y a eu comment je pourrais dire ça? On a levé le voile sur les illusions, sur un masque, sur des gens autour de vous qui étaient faux, ou alors vous-même qui étiez faux ou fausse envers les autres. Peut-être tout simplement que c'est parce que vous n'étiez pas vous-même, et donc du coup, toute votre vie, toutes vos relations, ce n'était qu'une illusion, puisque vous n'étiez pas vous-même à 100%. Donc en tout cas, c'est hyper positif parce qu'on voit une grosse purification par rapport à ce que vous avez vécu, quoi, par rapport à tout ça. Et c'est incroyable hein, parce qu'on voit vraiment qu'à partir du moment où vous vous débarrassez justement des personnes qui vous ont fait du mal, qui vous ont blessé, qui vous ont empoisonné la vie, etc., on voit ici après que ça s'éclaircit quoi en fait chez vous. Hein. On voit que vous êtes vraiment vous-même, que vous êtes vraiment, comment je pourrais dire ça, que vous incarnez vraiment ce que vous êtes réellement en fait, tout simplement les amis. Hein. On va en prendre une troisième, donc une seule. Bien sûr, j'en ai deux qui tombent. Bon, si j'en ai deux, c'est peut-être pour rien. Donc ce sera deux. Alors, ici, on a du coup la chrysanthème, les mauvaises habitudes, la protection et l'espoir. Vous voyez, quand je vous disais, j'ai l'impression que vous êtes débarrassé de certaines choses et je parlais aussi de mauvaises habitudes. Donc, il est possible ici qu'il y ait des mauvaises habitudes que vous avez laissées. Ça peut être des addictions aussi. Hein. Une addiction à la cigarette, au sucre, peu importe. Donc, il est possible ici que justement, vous ayez vous êtes vraiment débarrassé de ce qui ne vous convenait plus, de ce qui vous faisait du mal, de ce qui vous empoisonnait la vie. Donc ça peut être des mauvaises habitudes, de vous lever tard, de vous coucher tard, il y a plein de choses. Hein. On voyait vraiment par rapport à vous. On parle de protection et d'espoir aussi. Hein. Donc c'est hyper fort, en tout cas en énergie. Et on a justement les blessures, la guérison et la potion, quoi. On a la guérison, les amis. Oh. Mais le tirage est incroyable, j'adore. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? J'adore. C'est incroyable. Là, on voit les sorcières... Oups, désolée, j'ai tapé dans le micro. Les sorcières sont en train de vous dire justement qu'elles sont fières de vous, j'ai l'impression. Elles sont vraiment fières de vous, de la purification. En tout cas, alors je ne sais pas si c'est ce qu'elles vous conseillent de faire ou si c'est ce que vous avez déjà fait. Hein. Mais étant donné qu'on vous voit transformer, qu'on voit la réinvention, la renaissance, etc., j'ai l'impression en tout cas que vous êtes sur cette voie-là. C'est pas déjà fait, mais j'ai l'impression que vous êtes en train d'emprunter la voie justement de la purification, de vous débarrasser des personnes qui ne vous conviennent plus, des mauvaises habitudes, de choses comme ça qui vous empoisonnent la vie, qui ne vous permettent pas justement de semer des graines. Parce que si vous étiez dans des mauvaises habitudes de vie, vous ne pouviez pas semer des graines parce que vous étiez fatigué, parce que vous étiez impulsif, parce que vous étiez éreinté, etc. Vous voyez Donc voilà, on va continuer maintenant avec le tarot. Hop, on va prendre 4 cartes. On va prendre 4 cartes. Qu'est-ce que les sorcières veulent vous dire, les amis? Alors, on a le 9 de Pentacle et on a le chevalier de bâton. Ok, on va prendre 2 autres cartes. Ok. C'est dingue, hein, chez vous, il y a beaucoup ce truc d'affirmation, de combat intérieur aussi peut-être. Hein. Alors, est-ce que c'est parce que vous vous battez contre vous-même? Est-ce que c'est parce que vous vous battez contre les autres aussi?
contre les autres qui ne veulent pas que vous vous réalisiez, qui ne veulent pas que vous ayez une vie saine, qui veulent garder leur influence sur vous. Ouais, il y a beaucoup ce truc ici chez vous, hein, de défense, d'affirmation, de combat. J'ai l'impression ici justement que les sorcières sont en train de vous dire il est temps de vous apaiser sur ces choses-là. La 9 de Pentacle, c'est vraiment l'abondance en fait. L'abondance, le fait de se sentir bien seul, le fait aussi de s'être réalisé, de ne plus se soucier, on va dire, hein, comment je pourrais dire ça, des avis des autres, du jugement des autres, etc. La 9 de Pentacle, elle est bien dans sa vie, quoi. Elle a réussi, elle a semé des graines qui sont en train justement de lui donner une bonne récolte. Elle est tranquillement, elle se détend. Vous voyez, elle n'est pas en train de s'inquiéter, elle n'est pas en train de porter sur ses épaules un poids de tous ses traumatismes, de toutes ses blessures, de tout ce que les autres veulent qu'elle fasse, etc. Elle vit sa vie, elle vit l'instant présent et elle est dans l'abondance, et dans la gratitude et dans la reconnaissance. Mais là, j'ai l'impression que vous êtes dans la défense, dans l'affirmation, dans le combat. J'ai l'impression que chez vous, il y a vraiment quelque chose de l'ordre du combat. Et c'est épuisant. Et j'ai l'impression que c'est épuisant. Alors, est-ce que c'est vous envers vous-même, c'est-à-dire qu'il y a un combat intérieur entre ce que vous désirez et vos peurs, etc., qui se combattent et qui sont à contre-courant et qui font que vous restez passif dans votre vie et qui font que vous n'arrivez pas à prendre de décision, ou alors que vous laissez gagner, on va dire, vos peurs. Voilà. Donc il peut y avoir un combat intérieur qui se donne, mais il peut y avoir aussi un combat avec l'extérieur, avec votre famille, avec vos proches, qui ne veulent pas que vous fassiez ça, qui veulent garder leur influence sur vous. Vous voyez ce que je veux dire? Ou qui trouvent que vos idées, c'est de la merde. Enfin, il peut y avoir un peu ce truc-là, quoi. Et vous devez tout le temps combattre, montrer votre valeur, montrer qui vous êtes, vraiment. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Et je trouve que c'est épuisant dans ce tirage. C'est vraiment épuisant, quoi. Il y a vraiment un peu ce truc de, j'ai l'impression de, comment je pourrais dire ça? C'est pas une victimisation, c'est pas ça, c'est comme si vous subissiez beaucoup, quoi, dans votre vie, j'ai l'impression. Et j'ai l'impression que les sorcières sont en train de vous dire, eh ben, il est temps maintenant que vous vous affirmiez. Et peut-être aussi que vous vous affirmiez au bon moment et que vous vous reposiez au bon moment. Que vous ne soyez pas tout le temps dans l'énergie de ça, dans l'énergie de ça, dans l'énergie de ça, dans l'énergie de ça. Que vous soyez aussi équilibré, entre guillemets. Vous pouvez être dans une énergie de défense, d'affirmation quand on vous attaque directement. Mais vous pouvez aussi avoir une autre manière de faire, c'est-à-dire une manière de je prends du recul, je m'en fous de ce que disent les autres, moi je suis bien dans mes baskets. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il peut y avoir aussi une énergie comme ça à privilégier plutôt qu'une énergie de défense, d'affirmation, etc. Vous voyez? Donc ouais, il y a vraiment, j'ai l'impression, beaucoup de gens qui s'acharnent sur vous. Hein. Et c'est pour ça qu'on vous parle de poison, etc. aussi, je pense. Hein. Ou de mauvaises habitudes aussi. Hein. Ça peut être aussi l'impression que vous avez qu'on s'acharne sur vous, que vous subissez beaucoup. Alors que peut-être que c'est pas vraiment le cas, que vous devriez peut-être être plutôt dans la gratitude, dans l'abondance, etc. Parce que ça se trouve, vous avez déjà beaucoup de choses autour de vous, vous avez réussi, etc. Et peut-être que vous restez focalisé, on va dire, sur ce que les autres ne vous donnent pas, sur l'amour qu'ils ne vous donnent pas, sur la reconnaissance qu'ils ne vous donnent pas, etc. Donc peut-être que c'est ça aussi, hein, voilà. Vous voyez par rapport à vous-même. Mais ça peut être effectivement le fait que les autres cherchent tout le temps à vous mettre des bâtons dans les roues. Mais si ces gens-là vous cherchent à vous mettre des bâtons dans les roues, cherchent à vous combattre, etc., c'est juste que ce sont des poisons pour vous. Donc il est temps effectivement de purifier. Donc voyez si c'est déjà ce que vous avez fait. Dans ce cas-là, c'est une confirmation. Les sorcières veulent vous dire que si vous avez bien fait de couper, si ce n'est pas déjà fait, les sorcières vous disent de le faire justement. On va prendre maintenant 4 petits conseils. On va terminer sur des petits conseils des sorcières pour vous. Ici, on vous dit, donc c'est la 2 de coupe, certaines personnes sont comme la citrouille à ton épice. Hein. Ça parle justement de la boisson citrouille épicée, là, à la citrouille épicée. On est en train de te dire, en gros, certaines personnes sont vraiment importantes pour toi dans ta vie, je sais pas comment expliquer, je sais pas comment je pourrais le dire en français. Je sais pas si vous avez une expression peut-être qui pourrait convenir à cette phrase-là, mais c'est vraiment en fait, certaines personnes sont hyper importantes pour toi. Certaines personnes sont vraiment des gens qui sont indispensables pour toi. Donc on cherche à te rassurer aussi peut-être par rapport au rapport à l'autre. C'est-à-dire qu'on cherche peut-être à te dire aussi, reste justement avec les personnes qui sont dans les mêmes valeurs que toi, qui sont aussi bienveillants que toi, qui sont aussi empathiques que toi et qui ne sont pas justement
dans le jugement de ta vie, dans le jugement de ce que tu veux faire, mais qui sont au contraire des personnes qui vont te pousser à te réaliser, qui vont pas te descendre justement. Donc là, j'ai l'impression qu'on cherche quand même à te rassurer. Tout ton entourage n'est pas à jeter, littéralement. Ensuite, on a donc take a chance. J'ai plus l'impression que c'est en mode mesure ta chance parce que chaque journée est une nouvelle journée, est un nouveau départ. C'est vraiment ça en fait. J'ai l'impression qu'on te dit justement de voir chaque jour comme une nouvelle opportunité. Vous voyez ? Donc ne sois pas dans le négatif, ne sois pas dans justement dans le fait de subir les choses, dans tout ça, mais sois dans le fait que en fait chaque fois que le soleil se lève, tu as une nouvelle chance, quoi. Tu as une chance de changer les choses, de changer ta vie, quoi. On te dit justement que si rien ne semble aller, n'hésite pas à faire des prières, à faire un vœu. Voilà, c'est hyper important, c'est un conseil ici que les sorcières te donnent. Et ensuite, on te parle de ton entourage, en fait, encore une fois. On te dit, venez tous ensemble. Comment je pourrais dire ça? Franchement, c'est hyper dur de traduire, mais en gros, réunissez-vous, quoi. Réunissez tous dans un même couvent, partagez des bons moments ensemble, etc. Donc, j'ai vraiment l'impression ici qu'il y a des personnes dans ton entourage qui sont quand même des personnes solides. Il n'y a pas tout ton entourage qui est acheté. Et comme je dis, il y a beaucoup de gens ici, c'est plus leurs mauvaises habitudes, c'est plus leur mauvais train de vie, c'est plus leurs croyances limitantes, c'est plus leur combat intérieur finalement qu'ils doivent combattre, qui sont le poison de leur vie. Et ça se trouve justement, il peut y avoir aussi la timidité qui est un poison par exemple, qui t'empêche d'aller à l'extérieur, qui t'empêche d'aller voir justement tes amis, etc. On te dit justement ici... reste, on va dire, j'ai l'impression ici qu'on te dit finalement de privilégier la qualité à la quantité au niveau de tes proches. C'est très important. Et j'ai l'impression qu'on te dit de toute façon, tu sais les personnes qui sont bonnes pour toi et qui ne sont pas bonnes pour toi. Tu les connais, même si tu n'as pas forcément envie de l'admettre, tu le sais au fond de toi, quelles sont les personnes où il faut que tu coupes la relation, ou quelles sont les habitudes avec lesquelles tu dois te couper, et quelles sont justement les habitudes que tu dois garder et les personnes que tu dois garder dans ta vie. C'est hyper important. Donc votre rapport à l'autre, votre rapport à vous-même est très important ici, et la notion aussi d'action, le fait de comprendre que vous avez votre libre arbitre, que vous pouvez changer votre vie, que vous pouvez changer les choses, c'est hyper important. Ne soyez pas justement dans le fait de tout le temps subir votre vie, c'est hyper important. Donc voilà les amis, merci beaucoup d'être restés jusqu'à la fin. Je suis vraiment désolée. Étant malade, c'est assez compliqué en vrai, étant malade de parler, etc. Donc je suis désolée de vous avoir fait subir ça avec ma petite voix de canard. Donc merci beaucoup d'être restés jusqu'à la fin. Merci à ceux qui mettent un petit commentaire antigène et qui s'abonnent. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. On se retrouve avec ceux qui ont choisi la 5 de bâton. Et je m'excuse d'avance parce que je suis malade. Voilà, je fais juste une petite parenthèse pour vous dire ça. Ma voix ici n'est pas ma vraie voix. Voilà. En tout cas, elle n'est pas vraiment comme ça. Bref, on se retrouve avec vous qui avez choisi la 5 de bâton. Alors j'ai l'impression ici que le message des sorcières, c'est de vous dire de ne pas avoir peur de vous battre, de ne pas avoir peur... comment je pourrais dire ça de vous battre pour ce que vous voulez en fait, pour ce que vous désirez. Il y a peut-être un peu une énergie de j'ose pas chez vous. J'ose pas aller toquer à la porte pour avoir une opportunité, j'ose pas embêter les gens, j'ose pas déranger, etc. Donc il peut y avoir un peu d'énergie comme ça chez vous. Et là, j'ai l'impression que les sorcières cherchent à vous dire, il est temps en fait que tu combats, que tu sois prêt justement ou prête à te battre pour ce que tu désires, à te battre pour la vie que tu veux en fait. Et te battre, c'est pas forcément faire du mal à l'autre, c'est simplement en fait être dans une espèce de frénésie, être dans une espèce d'action et aussi... en fait, mine de rien, le fait de se comparer aux autres, le fait d'être en compétition avec les autres, ça peut justement t'amener au bon endroit pour toi. Parfois, justement, on se lance dans quelque chose, on est en compétition avec les autres, et c'est ce qui nous amène justement à nous dépasser. C'est ce qui nous amène justement à faire différemment, à se démarquer des autres, vous voyez? Donc, peut-être que la vision de la compétition chez vous, elle est faussée. C'est-à-dire que peut-être que vous, la compétition, vous comparez beaucoup aux autres en vous disant que vous êtes inférieur aux autres. Vous voyez ce que je veux dire? Pas forcément inférieur, mais
Il peut y avoir un peu ce truc de jalousie, par exemple, envers des femmes ou des hommes, en vous disant «Oh, mais cette personne-là, elle est tellement intelligente, mais moi, je suis pas comme ça», ou «Oh, elle a de la chance». Vous voyez, il peut y avoir un peu ce truc-là de compétition que vous instaurez vous-même dans votre vie, mais il peut y avoir aussi beaucoup ce truc de vous n'osez pas, en fait, vous battre, vous n'osez pas, en fait, comment je pourrais dire ça, vous mettre à la bonne place pour vous en fait. Vous n'osez pas incarner qui vous êtes réellement. Vous n'osez pas vous battre pour ce que vous voulez. Vous n'osez pas déranger. Vous voyez ce que je veux dire? Donc moi j'ai vraiment cet aspect-là. J'ai l'impression que les guides, enfin les sorcières là, particulièrement, cherchent vraiment à vous dire il est temps finalement que vous montriez qui vous êtes, que vous vous affirmiez, que vous profitiez aussi de cette frénésie, de cette compétitivité aussi peut-être que vous avez dans votre travail, dans le domaine, sentimental peut-être que vous ressentez actuellement. Et il est temps que cette compétition, vous ne la prenez plus comme quelque chose de négatif, mais qu'elle vous galvanise en fait, qu'elle vous aide à vous différencier. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, il est possible que vous souhaitiez avoir un projet qui soit hyper concurrentiel, qui soit vraiment dans un domaine, j'en sais rien. Ça peut être, je dis de la merde, hein, je vais dire dans les bonbons par exemple. Dans les bonbons, bah, y a de la concurrence, etc. Mais que justement, cette concurrence, cette compétitivité, elle vous galvanise. Au lieu de vous dire, ah bah non, mais la compétition là, c'est épuisant, j'en ai marre, je vais jamais y arriver, tout le monde est déjà sur le marché, etc. Et bah, que vous le preniez dans un sens négatif, et ben vous le preniez dans un sens positif. C'est-à-dire que vous vous disiez, oh, non mais là, la compétition que j'ai, justement, heureusement qu'elle est là, parce que si je ne l'avais pas, j'aurais pas eu cette idée-là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc finalement, la compétition, cette frénésie qu'il peut y avoir dans le fait que tout le monde se bat pour la même chose, et ben, peut vous aider justement à vous différencier. Donc c'est hyper important. Et peut vous aider aussi à vous pousser à vous réaliser. C'est-à-dire à vous pousser enfin à oser des choses, par exemple. Alors, on va prendre du coup des petites cartes, maintenant des petites cartes oracles, et on va voir un petit peu ce qu'on veut vous dire. Quels sont les messages qu'on cherche à vous dire? Et là, bien sûr, je ne vous parle pas de vous mettre en concurrence avec des personnes, enfin, pour une relation de couple, etc. Moi, je vous parle vraiment de votre rapport à la compétition, votre rapport en fait au combat, tout simplement. C'est pas forcément pour battre les autres, pour les enfoncer, etc. C'est vraiment prenez vraiment des choses positives de quelque chose qui pourrait paraître négatif. Voilà, c'est vraiment ça. Là, on a les larmes de tristesse et de joie. Donc, il peut y avoir justement cet aspect plutôt de passivité, cet aspect de je subis ma vie ou je subis des choses parce que justement, je n'ose pas. Justement, je n'ose pas déranger. Je n'ose pas avouer mes sentiments. Je n'ose pas m'affirmer. Je n'ose pas me battre pour ce que je veux, pour ce que je désire. Donc, du coup, forcément, je suis triste. Forcément, je suis nostalgique. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, avec les larmes de tristesse et de joie, il y a vraiment cet aspect un peu de tristesse. Ok, on a la prospérité et l'abondance. On a une troisième carte. Ok. Donc effectivement, avec l'arme de tristesse et de joie, on a vraiment cet aspect de je suis triste de quelque chose, j'ai perdu quelque chose, j'essaye, on va dire, de surmonter quelque chose de douloureux, quoi. Mais pas forcément douloureux d'un point de vue, je sais pas comment expliquer, douloureux d'un point de vue envers vous-même, en fait. Hein. D'un point de vue purée, mais j'ai pas osé faire ça et du coup, j'ai loupé l'opportunité. Et du coup, c'est l'autre qui l'a pour moi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Parce que du coup, dans le fait de ne pas vouloir combattre, dans le fait de ne pas vouloir vous mettre en compétition, entre guillemets, enfin en tout cas, de ne pas vouloir clamer ce que vous méritez, etc. et vous battre pour ça, et bah du coup, vous laissez l'opportunité aux autres. Et finalement, vous avez l'impression que vous n'avez pas de chance, que vous subissez tout le temps, que ça vous arrive tout le temps à vous. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il peut y avoir un peu un aspect de victimisation dans ce tirage-là, en tout cas dans cette carte-là plus précisément, parce que justement, vous n'osez pas vous battre pour ce que vous méritez. Vous n'osez pas justement clamer ce que vous méritez et demander ce que vous méritez. C'est même pas vous battre, c'est juste finalement, je veux par exemple une augmentation, mais par contre, je n'ose pas demander l'augmentation. Donc je ne peux pas pleurer pour quelque chose, enfin en tout cas être triste pour quelque chose que je n'ose pas faire, que je n'ai même pas essayé une action pour avoir ce que je veux en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a un aspect en fait entre ce que vous désirez, il y a vraiment une différence entre ce que vous désirez et ce que vous faites dans la vie, j'ai l'impression. Voilà, c'est ce que je ressens. Ensuite, on a prospérité et abondance. Là, j'ai l'impression que les sorcières, elles cherchent à vous rassurer sur le moment que vous êtes en train de passer ou sur la difficulté de manière générale que vous pouvez rencontrer dans votre vie.
Ça peut être par rapport à une problématique euh, précise, hein, ça peut être au niveau professionnel par exemple, au niveau sentimental, où du coup vous n'avez pas confiance en vous, vous n'avez pas confiance en l'autre aussi, parce que vous avez l'impression d'être moins bien que les autres, vous ne comprenez pas pourquoi votre compagnon vous aime alors qu'il y a tellement mieux ailleurs. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ce genre de pensée que vous pouvez avoir. Et du coup, qui amène justement à être triste, qui amène à ne pas vous considérer à la bonne valeur, en fait, tout simplement. Donc là, j'ai l'impression que les sorcières, elles cherchent à vous rassurer sur ça, à vous dire que voilà, elles sont là justement pour vous aider à être dans la prospérité, dans l'abondance, dans la confiance aussi, hein. Quand on incarne l'abondance, quand on est dans la prospérité, dans l'abondance, c'est comment je pourrais dire ça? On se satisfait de ce qu'on a, quoi. On a conscience de ce que l'on a. On est dans la gratitude, dans la reconnaissance aussi, hein, de ce que l'on a. Donc finalement, j'ai l'impression que vous voyez une fois que il y a vraiment une espèce de coupure ici. Il y a vraiment, ok, là on est triste, et là on est dans l'abondance, et on médite, quoi. On cherche, on explore la vérité, on cherche la vérité. Donc moi j'ai vraiment l'impression que les sorcières cherchent à vous dire que à partir du moment justement où vous allez chercher la vérité, où vous allez creuser au plus profond de vous, en profondeur, pourquoi vous n'arrivez pas justement à vous affirmer, pourquoi vous n'arrivez pas à déranger les autres, enfin c'est même pas les déranger mais à les solliciter, à leur demander en fait ce que vous désirez, enfin bref. Une fois que vous aurez posé toutes ces questions-là et que vous aurez cherché vraiment en profondeur, hein, c'est pas juste ah bah parce que j'ai subi ça, non, il faut vraiment y aller en profondeur les amis. Là vous voyez la personne elle creuse et elle trouve des petits joyaux, elle trouve ses désirs, enfin ses vrais désirs, elle trouve ce qu'elle ne veut plus, ce qu'elle veut dans sa vie, enfin voilà, elle trouve tout ça quoi. Et c'est pas juste en restant à la surface que vous allez trouver des diamants, hein, vous allez trouver des pierres, hein, les amis. Il faut vraiment chercher en profondeur, quoi. C'est ça que j'essaie de vous dire, pour chercher la vérité, votre vérité, ce que vous désirez vraiment. Donc, pour moi, j'ai l'impression que vous serez justement dans la prospérité, vous serez dans l'abondance quand vous aurez compris d'où vient ce fait de ne pas sentir que vous méritez les choses en fait, parce que le fait de ne pas oser clamer ce que vous désirez, le fait de ne pas vous battre pour ça, etc., c'est que j'ai l'impression que ça vient avec le fait que vous n'avez pas l'impression de mériter le positif, vous n'avez pas l'impression peut-être de mériter l'amour, de mériter les opportunités, de mériter aussi l'attention des autres. Donc j'ai l'impression qu'une fois que vous aurez guéri de tout ça, une fois que vous aurez apaisé la tristesse que vous avez en vous, que vous aurez apaisé aussi cette victimisation peut-être que vous pouvez ressentir, des choses comme ça, et bien justement vous serez plus dans la reconnaissance, vous serez plus dans l'abondance, vous serez plus dans le lâcher prise en fait. Parce que vous oserez finalement enfin demander l'aide aux autres, parce que vous oserez finalement accepter aussi les opportunités. Ensuite, et puis surtout, vous n'êtes pas aussi obligé d'être en compétition. Vous voyez aussi la manière dont vous voyez les autres. Est-ce que les autres sont tout le temps votre ennemi ou est-ce que les autres peuvent être aussi vos alliés? Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être qu'il faut juste prendre les choses de manière différente. Ne pas être dans la défensive tout le temps, ne pas être dans le combat, mais aussi être dans le fait d'avoir des alliés, des amis, des personnes sur qui vous pouvez compter. Qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre? Accepte ta destinée. Il est temps d'accepter ta destinée, de lâcher prise justement, de lâcher prise. Il y a peut-être des gens au contraire qui sont, comme je vous disais, beaucoup dans le combat en fait. Il y en a, j'ai l'impression, qui n'osent pas combattre. En fait, j'ai l'impression qu'il y a deux types de personnes ici. Il y a des personnes qui n'osent pas combattre parce qu'elles ne pensent pas mériter des choses. Et il y a des personnes ici qui justement sont tout le temps sur la défensive, qui ont tout le temps l'impression que tout ce qui leur arrive, c'est un combat quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Comme si tout le monde était tout le temps contre eux, etc. Il peut y avoir un peu cette énergie-là. Le résultat est le même, parce que le résultat est que dans tous les cas, que vous soyez dans la défensive, dans le combat, etc., ou que vous soyez justement dans la passivité et dans tout ça, dans tous les cas, vous subissez votre propre comportement. C'est dans tous les cas. C'est parce que vous êtes dans l'excès, soit dans l'autre, soit dans l'un, soit dans l'autre. Donc dans tous les cas, vous subissez. Et là, on vous dit, il est temps d'accepter ta destinée. Il est temps justement de ne plus être à contre-courant. Il est temps aussi de comprendre qu'il y a des choses que tu ne peux pas contrôler, que tu ne peux pas agir sur certaines choses. Voilà, c'est tout simple. Il y a une part En fait, il faut que tu aies la foi, tout simplement. On le voit bien ici, la sorcière, elle lit quoi? Elle lit un livre, elle est complètement, elle voit pas un peu ce qu'il y a autour, elle se laisse porter, quoi. Elle sait que, ok, elle traverse une tornade actuellement, mais elle a confiance en l'univers. Elle suit le destin, quoi. Elle suit sa destinée. Elle sait qu'elle doit passer par là, elle sait que ça lui apprendra des choses, et elle n'est pas à contre-courant.
Elle sait que ça va la galvaniser, quoi. Ensuite, on a les eaux salvatrices. Alors, l'eau peut vous aider justement à vous libérer au niveau émotionnel. On vous conseille peut-être justement d'utiliser l'eau. Alors, il y a plein de choses que vous pouvez faire avec l'eau. Que vous soyez par exemple dans un bain en visualisant par exemple le fait d'être infusé et de laisser partir, on va dire, les toxines ou les énergies négatives, etc. Il y a plein de choses que vous pouvez faire avec l'eau au niveau de la visualisation, au niveau de tout ça. Ici, on vous dit peut-être de justement boire plus d'eau, de faire des douches énergétiques, de faire des choses comme ça. L'eau est très importante ici pour ce que vous vivez actuellement en tout cas. Les os, c'est aussi les émotions, donc peut-être que c'est justement le fait d'apaiser ces émotions. On vous demande aussi d'apaiser vos émotions, de mieux les galvaniser, de mieux les contrôler, les maîtriser aussi. Parce que justement, ça peut nous parler d'impulsivité aussi, la 5 de bâton. Le fait d'être tout le temps dans le combat, etc. comme ça peut nous parler du fait aussi d'être dans l'impulsivité sans arrêt. Et on a ensuite active-toi. Donc, il y a ce truc vraiment de agis quoi. Il est temps justement que tu sois dans l'action. Il est temps que tu t'actives quoi, mon coco ou ma cocotte. C'est vraiment ça quoi. On cherche vraiment à te pousser à agir sur quelque chose. On cherche en fait à te dire attends, hop, je fais comme ça. On cherche vraiment à te dire, il est temps justement que tu combattes, que tu agisses pour ce que tu désires. J'ai vraiment ce ressenti chez vous, c'est assez fou quoi. Tu veux quoi dans la vie? Répondez à la question. Allez-y, mettez pause. Tu veux quoi dans la vie? Et maintenant, qu'est-ce que tu fais pour mettre en place ce que tu veux? Qu'est-ce que tu fais? Et bien, souvent, on met rien en place. On a envie je sais pas, on a un objectif bien particulier, mais on ne met pas forcément les choses en place. Et bien là, on te dit maintenant, il est temps que tu mettes les choses en place. Il est temps justement que tu acceptes que tu ne peux pas avoir le contrôle, que tu acceptes que tu peux être justement dans la compétition avec les autres tout en étant de manière, tout en ce que ce soit sain, on va dire, et en retirant des choses hyper positives. Et il est temps justement que tu t'apaises au niveau des émotions, quoi. Ensuite, on va prendre un autre oracle. Alors, quel est le message des sorcières? Alors, on a ici femme aux 2 renards, tromperie, méprise, manipulation. Et on a ensuite une autre carte. Il en faut une autre. Et idée et transformation. Alors, moi, dans ce que je vois ici, j'ai l'impression ici que... j'ai l'impression ici que ça peut nous parler justement d'un entourage ici. En fait, ça peut nous parler de cette situation, en fait, tout simplement. Ça peut nous parler du 5 de bâton ici, avec la tromperie, la méprise, la manipulation, le fait d'avoir des gens peut-être qui justement vous manipulent pour arriver à leur fin et que vous soyez un peu dans le fait de j'ose pas, je veux pas me mêler à ça. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, il peut y avoir un peu un truc de soumission du coup, parce que vous n'osez pas combattre, parce que vous n'osez pas vous affirmer. Vous voyez? Donc ici, on vous dit de faire attention justement à des personnes autour de vous qui peuvent vous tromper, qui peuvent vous mépriser, qui peuvent vous manipuler. C'est peut-être justement pour ça qu'il y a une espèce de douleur, une espèce de souffrance ici, qui a peut-être aussi un truc de j'ose pas, parce que peut-être que dans votre enfance, vous avez fait comprendre que votre parole ne valait rien, sans parler justement de tromperie, mais ça peut être justement une sorte de méprise, une sorte de mépris d'ailleurs, tout simplement, de vous avoir dit en fait que votre parole ne comptait pas, que vos idées ne comptaient pas. Et là, on parle d'idées et de transformation. Donc j'ai l'impression encore une fois que ce que vous vivez de négatif peut justement apporter des choses positives. C'est ce que je vous dis tout à l'heure. Dans la compétition, parfois, on peut justement être amené à avoir des nouvelles idées pour se différencier. Et sans la compétition, on n'aurait pas eu cette idée-là. Parce qu'on se serait basé sur ce que on aurait fait comme tout le monde en fait. Mais le fait qu'il y ait de la compétition, ça nous pousse justement à nous dépasser, ça nous pousse justement à faire les choses de manière différente. Et le fait justement que vous ayez vécu des choses compliquées, ou que vous viviez des choses compliquées, ça vous pousse à avoir des nouvelles idées, ça vous pousse à vous transformer en fait. C'est comme je vous disais au groupe numéro 2, souvent quand on est
comment dire, souvent on reste dans sa zone de confort. Quand on ne vit pas des choses compliquées, etc., on reste dans sa zone de confort. On n'a pas forcément le besoin de changer puisque notre vie nous convient à peu près, on est dans notre zone de confort, etc. Mais il nous faut effectivement un environnement pesant peut-être, un environnement difficile à vivre pour nous pousser justement à changer, pour nous pousser à avoir une nouvelle idée. Donc c'est dans le négatif finalement que parfois on a une nouvelle idée qui va complètement transformer votre vie, hein, littéralement. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? On a ici l'armoise, les rêves, les pouvoirs psychiques. Donc ça peut nous parler que vous avez une très grande intuition, vous avez vraiment des capacités au niveau psychique. Peut-être que vous avez des capacités justement à communiquer. Peut-être que justement vous êtes une sorcière. Peut-être que vous pouvez communiquer avec les guides, les défunts, peu importe, hein, on parle de pouvoir. Peut-être que vous avez des rêves prémonitoires aussi, ça peut nous parler de ça. On a encore ici les rêves qui ressortent avec les femmes et le cycle. Et on a la perception, le cosmos et la distance. Donc pour moi, vous avez vraiment des capacités psychiques. Les sorcières cherchent vraiment à vous le dire ici. Et peut-être que vous pouvez vraiment, grâce à vos capacités, à votre intuition, déceler, on va dire, les personnes qui ne sont pas bonnes pour vous. D'où la tromperie, etc. Et d'où l'aspect aussi douloureux. C'est pas facile, justement, quand on sait d'avance, entre guillemets, quand on ressent d'avance que cette personne, elle n'est pas bonne pour nous. C'est compliqué, quoi. Donc voilà, avec la perception, le cosmos, la distance, vous avez des capacités à vous connecter justement à l'univers. Vous avez aussi des capacités à prendre du recul aussi sur les choses. Il y a vraiment ce truc de je prends de la distance, je prends du recul sur les choses. Et on nous parle beaucoup de rêves ici. Donc les rêves ont sûrement une très grande importance pour vous. On va prendre maintenant le tarot. Donc ouais, j'ai l'impression que les sorcières vous disent de faire attention à votre entourage et vous disent, et je pense qu'il y a peut-être aussi de la tromperie ou de la manipulation que vous avez vécue et à cause de ça, justement, vous n'arrivez plus à être vous-même, quoi. Et vous n'arrivez plus justement, et ça se trouve, c'est à cause d'une tromperie que maintenant vous vous sentez tout le temps en compétition avec les autres. Vous voyez, et que ça vous empêche peut-être même de faire des choses. Ici, on a le page de bâton. Ok. Donc pour moi, les sorcières vous disent justement qu'il est temps de prendre une nouvelle direction. Il est temps justement, alors je ne sais pas si c'est au niveau financier, au niveau du travail, au niveau sentimental, mais là on vous dit il est temps justement de prendre une nouvelle direction, quoi. De quitter une situation, de prendre une nouvelle direction, ça peut être aussi une vision des choses, hein. De quitter votre ancienne vision des choses pour aller dans votre nouvelle vision des choses. Ça peut être aussi une nouvelle idée, hein, de suivre votre idée en fait, hein. Avec le roi de bâton, on a vraiment le côté leadership, le côté de diriger les choses. Ah, on a encore la 5 de bâton, dis donc. Hein. On a encore la 5 de bâton. Hein. Donc pour moi, effectivement, j'ai l'impression qu'on cherche à vous dire de vous affirmer, quoi. Osez vous montrer tel que vous êtes. Et puis si les autres sont jaloux de vous, si les autres ont un problème avec vous, bah voilà, il est temps que vous affirmez, que vous affirmez vos idées, que vous ayez assez confiance en vous. Avec le roi de bâton, on voit que vous avez des capacités justement de leadership. Vous êtes capable justement d'aider les autres, vous êtes capable de les conseiller, de les diriger au mieux, on va dire. Donc il est temps finalement que vous affirmiez un peu plus sur ça, que vous osiez justement prendre en main les choses, que vous osiez incarner le leader qui est en vous et pas justement subir, on va dire, le leadership d'autres personnes qui n'ont pas du tout les bonnes capacités pour ça. Vous avez des capacités pour ça. Et vous avez surtout des très bonnes idées, quoi. C'est surtout ça, hein, je cherche à vous dire. D'être très intuitif, etc. Donc c'est ça qui fait que vous êtes un bon leader. Voilà. Avec la justice, on nous parle justement de trancher, de s'affirmer, d'être capable de prendre les bonnes décisions aussi pour vous. Donc là, les sorcières, elles cherchent à vous dire, vous êtes un leader, vous ne devez pas justement prendre la compétition ou prendre le désaccord des autres comme quelque chose de négatif, mais comme quelque chose avec lequel, enfin, comment je pourrais dire ça, comme quelque chose dont vous pouvez vous nourrir pour améliorer la situation ou pour vous différencier des autres. C'est très important. On va terminer du coup maintenant sur les petits conseils des sorcières. Le petit conseil des sorcières. Hop, on va en prendre 4. Alors, honorer ses émotions est l'une des plus belles formes de bien-être.
Et ensuite, on a le soleil. Donne-toi la permission d'expérimenter la joie. Donc, le fait de te donner la permission d'expérimenter la joie, ça veut dire que finalement, il y a une sorte de responsabilité aussi dans le fait de ne pas expérimenter la joie. Si tu n'expérimentes pas la joie, c'est peut-être parce que tu ne le veux pas, parce que tu veux rester dans cet inconfort, dans ce que tu as toujours vécu, dans ce que tu as toujours connu, dans la souffrance. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Il y a peut-être une espèce de responsabilité aussi dans le fait, par exemple, de voir les autres comme de la compétition, comme des ennemis. Du coup, tu as ta propre responsabilité dans ça. Pourquoi? Parce que peut-être que tu as subi justement une tromperie qui a fait que maintenant tu te compares beaucoup aux autres, que ce soit au niveau amical ou sentimental ou même professionnel. Hein. Du coup, tu compares tes compétences, tu te compares tes valeurs et tes qualités aux autres. Et du coup, tu vois plus les qualités des autres que tes propres valeurs, ce qui est normal. Hein. Enfin, ce qui est en général hyper commun. Hein. En général, on va dire oh là là, celle-là, elle est trop belle, elle est plus belle que moi, ou il est plus beau que moi, ou il a plus d'abdos. Enfin, voilà, on va se baser beaucoup surtout sur le physique d'ailleurs. Hein. Et donc, du coup, ça va nous faire ressentir notre manque de confiance en soi et ça va nous rendre tristes. Et du coup, on est responsable de ressentir ça. Parce qu'au lieu de voir l'autre comme quelque chose qui peut être complémentaire, comme un allié, comme quelqu'un qui peut nous apprendre des choses, et ben on le prend comme un ennemi, comme quelqu'un qu'on doit finalement surpasser, dépasser, écraser peut-être même. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ici, on te dit de te donner la permission d'expérimenter la joie au lieu justement de rester dans ta souffrance, au lieu de rester dans le négatif en fait, hein, tout simplement. Et on va prendre deux autres cartes. Voilà. Laisse aller justement tes croyances limitantes, tout ce que tu t'imposes à toi-même en fait. Hein. Laisse aller tout ça, quoi. Détends-toi, arrête justement de faire en sorte que tes croyances limitantes aient le pouvoir sur toi et du coup t'empêchent de faire des choses. Ça y est, il est temps maintenant du coup de sauter un peu, de faire sauter ces croyances limitantes qui t'empêchent d'être toi-même. Et on a ensuite le 2 de Pentacle. Quand la vie devient chaotique, trouve un moyen justement d'être équilibré, de trouver la balance, d'équilibrer les choses, tout simplement. Voilà un peu du coup, parce que quand on parle d'équilibre, ça me fait penser justement un peu à la justice aussi, hein, ça me fait penser aussi à ce qu'on avait juste en dessous, je ne sais plus ce que c'était exactement comme carte. Je disais tout à l'heure justement au niveau de la maîtrise des émotions, quoi. Il est temps justement de maîtriser tes émotions, de ne pas laisser ton impulsivité ou justement ta colère peut-être envers les autres t'envahir. Voilà, c'est tout simple. Tout simple, tout simple, tout simple. Donc voilà les amis. Merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin. Je suis désolée, j'ai parlé assez vite. Alors que voilà, il y a des moments où j'arrive à parler lentement, des moments où j'arrive moins. Et là, je suis malade. Et apparemment, quand je suis malade, voilà, j'arrive moins à parler, à parler lentement. Donc je suis désolée pour ça. Et puis merci à ceux du coup qui sont restés jusqu'à la fin, qui mettent un petit commentaire, un petit j'aime, qui s'abonnent aussi. Hein, ça fait trop plaisir. Merci beaucoup. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.